Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See detail. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 22 octobre. Hydro-Québec accorde à une entreprise allemande le second plus important bloc d'énergie après Northvolt. Selon Radio-Canada, une entreprise allemande a obtenu d'Hydro-Québec un contrat d'approvisionnement de 307 MW pour alimenter une usine d'hydrogène et d'ammoniac vert que la société veut construire à Bécomo, sur la côte nord. La société s'appelle, en français appelons-la I2Gen, ça s'écrit H-Y, le chiffre 2 et G-E-N. Le coût de son projet est estimé à $1 milliard. Il doit mener à la création de 245 emplois. Pour comparaison, le projet d'usine de recyclage de batteries de Northvolt en Montérégie avait reçu un bloc énergétique de 354 MW, contre 307 donc pour celui qui vient d'être attribué. Tout comme Northvolt, qui a été fondée en 2015, I2Gen est une jeune entreprise. Elle a été fondée en 2017. Marie-Claude Bibeau va briguer la mairie de Sherbrooke l'an prochain. La ministre du Revenu national fait partie des 4 ministres du gouvernement fédéral qui ont récemment annoncé qu'ils ne se représenteraient pas l'an prochain. Marie-Claude Bibeau est depuis 2015 députée de Compton-Stanstead, en Estrie. Elle a été ministre de la Francophonie, du Développement international et de l'Agriculture. La ministre a précisé qu'elle compte terminer son mandat avant de se lancer dans la course à la mairie de Sherbrooke. L'actuelle mairesse, Evelyne Baudin, avait précédemment annoncé qu'elle ne se représenterait pas. Susan Holt va devenir la première femme première ministre du Nouveau-Brunswick. Les députés libéraux de la province ont remporté 31 des 49 sièges de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick à l'élection d'hier. Ils formeront un gouvernement majoritaire avec à sa tête la nouvelle chef du parti. Le parti progressiste conservateur et son chef, le premier ministre sortant, Blaine Higgs, était au pouvoir depuis 2018. Higgs a perdu sa circonscription. Les conservateurs n'ont obtenu que 16 sièges. Des joueuses de soccer professionnelles s'opposent à un partenariat avec une compagnie pétrolière d'Arabie Saoudite. Plus de 100 joueuses, dont plusieurs canadiennes, dénoncent une entente conclue entre la Fédération internationale de football, la FIFA, et la compagnie pétrolière Saudi Aramco. Cette entente inclut la commandite de la prochaine Coupe du Monde féminine au Brésil en 2027. Saudi Aramco est l'un des plus grands émetteurs de CO2 au monde. La compagnie est détenue à plus de 98% par l'État saoudien. Or, selon les joueuses, les autorités saoudiennes piétinent les droits des femmes et la liberté de l'ensemble des citoyens et criminalisent les relations LGBTQ+. Elon Musk fait gagner $1 million américains par jour aux électeurs de Pennsylvanie. Le patron de Tesla et du réseau social X s'investit beaucoup dans la campagne de Donald Trump. Il multiplie les rassemblements de soutien aux candidats républicains à la présidentielle. Depuis samedi, il y distribue même des chèques de $1 million américains. Musk s'engage à tirer chaque jour un gagnant au sort parmi les personnes qui ont signé sa pétition en faveur de la liberté d'expression et du droit de porter des armes. Seule autre condition, être inscrit sur les listes électorales en Pennsylvanie. Elon Musk compte organiser ensuite une loterie du même type dans chacun des 6 autres États clés qui vont déterminer le gagnant de l'élection présidentielle américaine. Garda achète une entreprise américaine de vidéosurveillance. L'entreprise montréalaise achète Stealth Monitoring, une société américaine de 2000 employés qui fournit des services de surveillance vidéo et de détection des crimes. Garda World, qui emploie elle-même plus de 130 000 personnes, précise qu'elle met ainsi la main sur une technologie brevetée de surveillance par intelligence artificielle. Microsoft va lancer des outils d'intelligence artificielle pour la vente.
Les entreprises qui utilisent la suite Dynamics 365 de Microsoft auront accès à compter du mois prochain à une dizaine d'agents autonomes aidés par l'IA. Ces agents devraient pouvoir accomplir différentes tâches liées aux ventes, comme identifier à l'intérieur d'une base de données de prospects ceux qui ont le plus de chances de devenir des clients et répondre à certaines de leurs demandes. Microsoft va lancer en même temps Copilot Studio, une fonction qui permettra aux entreprises de créer leurs propres agents autonomes. Est-ce bientôt la fin des bons rendements de l'indice S&P 500 ? Eh bien, des analystes de la banque d'investissement américaine Goldman Sachs estiment que le principal indice de la bourse américaine, le S&P 500, donnera au cours des 10 prochaines années un rendement annuel moyen de seulement 3%. Pour comparaison, il a procuré depuis 10 ans un rendement annuel moyen de 13%. Son rendement récent s'explique en grande partie par la forte croissance des titres technologiques qu'il contient, dont Nvidia, Apple, Microsoft et Amazon. Et les analystes de Goldman Sachs s'attendent à ce que, si cette croissance ralentit, beaucoup d'investisseurs délaissent l'indice pour d'autres catégories d'actifs, comme les obligations. La majorité des étudiants utilisent l'intelligence artificielle. Selon un sondage mené par la firme comptable KPMG, qui a été mené auprès d'étudiants canadiens âgés de 18 ans et plus, 59% d'entre eux utilisent l'intelligence artificielle générative pour effectuer leurs travaux scolaires. Les étudiants se servent de l'IA principalement pour générer des idées, effectuer des recherches, modifier et réviser des travaux et résumer des informations. Et puis, les universités du Québec de Rimouski, Chicoutimi, Trois-Rivières et l'Outaouais proposeront l'an prochain un nouveau programme de 3e cycle, un doctorat conjoint en sciences infirmières. Ce programme s'adressera aux titulaires d'une maîtrise en sciences infirmières. Il pourra être obtenu en 4 ans à temps plein ou en 6 ans à temps partiel. Une première cohorte de 8 étudiants débutera le programme à l'automne 2025. Leurs travaux porteront sur la pratique infirmière, la gestion, la recherche, la formation et la politique en santé. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.